Bonjour à tous. Récemment, j'ai lu un autre livre intitulé Thinking Fast and Slow, écrit par le célèbre psychologue et économiste Daniel Kahneman. Personnellement, après avoir lu ce livre plusieurs fois, j'en ai tiré beaucoup de leçons qui m'ont énormément changé. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des chapitres les plus intéressants de ce livre qui explique le concept de l'erreur des causes irrécupérables dans le contexte des décisions d'investissement. Investir peut être passionnant, mais nous sommes souvent confrontés à des dilemmes lorsqu'il s'agit de choisir où placer notre argent. Personnellement, cela m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. J'en suis sûr cela vous est déjà arrivé également. Imaginez ceci. Vous avez passé des semaines, voire des mois, à étudier une entreprise dans laquelle vous envisagez d'investir. Vous avez dépensé beaucoup de temps et d'argent pour comprendre son fonctionnement. Cependant, au moment de prendre la décision finale, vous vous demandez si vous êtes objectif dans votre évaluation. Permettez-moi de prendre un exemple pour vous expliquer. À titre d'exemple, vous êtes dans une relation, vous savez probablement que cette relation ne fonctionnera pas. Mais vous y restez avec l'espoir que les choses vont s'améliorer un jour. Vous attendez ce jour, des années passent, rien n'a pas changé. Et vous, de votre côté, vous ne voulez pas faire marche arrière. Et plus vous y attachez. Je suis sûr en ce moment, vous vous demandez pourquoi un tel exemple dans une vidéo pareille. En réalité, je dois vous dire, c'est ici que l'erreur des causes irrécupérables entre en jeu, aussi connue sous le nom de biais de l'engagement. Cette tendance cognitive nous pousse à prendre des décisions en tenant compte des coûts déjà investis, même si ces coûts ne peuvent pas être récupérés. En d'autres termes, lorsque nous avons investi du temps, de l'argent ou des efforts dans une certaine direction, nous avons tendance à persévérer dans cette voie, même si cela n'est pas rationnel sur le plan logique. Cette inclination peut nous amener à continuer des projets non rentables ou à persévérer dans des relations nuisibles, simplement parce que nous avons déjà consacré beaucoup de ressources à ces activités. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Miguel et Laetitia sont de très bons amis depuis l'université. Partageant des idées, subséquemment, ils décident d'investir dans une entreprise dont les performances commencent à décliner. Ils hésitent à vendre leurs actions parce qu'ils ne veulent pas accepter la perte de leur investissement initial. Ils s'accrochent à l'idée que les choses vont s'améliorer, même si cela va à l'encontre de leurs intérêts financiers à long terme. Alors, comment pouvons-nous éviter cette erreur et prendre des décisions d'investissement plus éclairées? Conseil numéro 1, restez objectifs. Évaluez régulièrement vos investissements en fonction des données actuelles, sans laisser les coups passés influencer votre jugement. Le passé, c'est le passé, fixez-vous sur l'avenir. Conseil numéro 2, diversifiez votre portefeuille. En investissant dans différentes entreprises et secteurs, vous réduisez les risques liés à l'erreur des coûts irrécupérables, car une mauvaise performance d'un investissement ne pèsera pas autant sur votre portefeuille global. D'ailleurs, c'est ce que Elon Musk pratique depuis plus de 10 ans. Il investit dans la compagnie Tesla, il achète Twitter et j'en passe. Conseil numéro 3, consultez un conseiller financier. Un professionnel peut vous aider à prendre des décisions plus rationnelles en tenant compte de votre situation financière globale et de vos objectifs. En résumé, l'erreur des coûts irrécupérables est un piège courant dans le processus décisionnel en matière d'investissement. Il est essentiel de reconnaître ce biais cognitif et de chercher à prendre des décisions plus éclairées pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils financiers. Merci de nous avoir rejoints. Passez une excellente journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!